campagnes de dénigrement et des insultes et des injures qui ont été prononcées ou adressées au Maroc, parce que l'hypocrisie des dirigeants algériens. On ne peut pas insulter le Maroc en permanence. « 137 otages qui sont toujours retenus à Gaza. Le Qatar, qui est pays ami du régime algérien, je vous rappelle, pays ami du régime Tebboune. Le Qatar, qui est l'un des soutiens financiers du mouvement militaire ou des factions armées du mouvement Hamas qui fait la guerre à Israël. Le Qatar, c'est très différent des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite, qui n'a jamais voulu normaliser ses relations diplomatiques avec Israël et qui s'est distingué des Émirats et de l'Arabie Saoudite en essayant de rester l'un des pôles de soutien dans la cause palestinienne et l'un des pôles de l'antisionisme dans le monde arabe et musulman. Et d'ailleurs, le Qatar a refusé de tourner le dos à chaque fois à l'Iran. Il a essayé de garder de bonnes relations avec l'Iran. Il a toujours essayé d'être l'intermédiaire entre l'Iran et les autres pays du Golfe. Et bien, le Qatar a fini par admettre et reconnaître Israël. Quand l'émir du Qatar rencontre le président israélien, si ce n'est pas ça une reconnaissance, si ce n'est pas ça une normalisation, comment, je ne sais pas quels sont les termes qu'on pourrait appeler. Il y a eu cette photo, les deux hommes, Ishaq Herzog et l'émir du Qatar, Tamim ibn Hamad Thani, se sont serrés la main. Après cette poignée de main, il y a eu une entrevue qui a été confirmée par les autorités israéliennes. Le Qatar, pour le moment, n'a pas fourni le moindre détail sur les échanges qui se sont déroulés entre Tamim ibn Hamad Thani et Ishaq Herzog. Mais le mythe de ce Qatar proche de l'Iran, anti-israélien, anti-sioniste, entièrement acquis à la cause palestinienne, il s'est effondré. Ça veut dire que la géopolitique et les relations internationales ont une logique qui prime finalement sur toutes les considérations morales. Les Qataris n'ont pas jugé qu'il était immoral ou qu'il était interdit de parler ou de dialoguer ou de reconnaître. Et à partir du moment où tu rencontres le président israélien, c'est une reconnaissance d'Israël. Et ben, cette visite, ou cette rencontre, plutôt moi, cette entrevue, cette poignée de main chaleureuse, la photo qui a été diffusée essentiellement par Reuters et par les médias israéliens et tous les autres médias occidentaux, démontre que le Qatar n'a pas vraiment la volonté ou l'ambition de rester anti-israélien durant toute sa vie. Et ben, en Algérie, ça n'a suscité aucun commentaire. Aucun commentaire, Yashma. Et pourtant, l'Algérie a toujours attaqué les pays les plus les pays arabes et musulmans qui ont normalisé leurs relations avec Israël. Rappelez-vous des campagnes de dénigrement menées par la presse algérienne contre les Émirats Arabes Unis. Je ne parle pas des campagnes de dénigrement et des insultes et des injures qui ont été prononcées ou adressées au Maroc, parce que le Maroc a normalisé ses relations avec Israël. Il est parti encore plus loin. Le Maroc a conclu même une alliance militaire avec Israël en novembre 2021. Une série d'autres accords plus ou moins secrets, ou d'autres ont été rendus publics en 2021 et 2022 avec Israël. Et ben, la presse algérienne, les autorités algériennes, les politiques algériens, les dirigeants algériens n'ont pas cessé, durant ces 2 dernières années, de diaboliser les Émirats et le Maroc. Le Qatar, je rappelle qu'Abdelmajid Tebboune a été au moins à 3 reprises au Qatar, lors de l'inauguration de la Coupe du Monde, lors de l'ouverture de la Coupe du Monde. Il y avait aussi une visite, je crois, elle était en 2022, bien avant. C'était, voilà, entre le 15 et le 16 juillet 2022, à Nabark. Il y avait une visite aussi, non, 15-16 juillet, c'était un arrêt. Abdelmajid Tebboune avait visité Doha et le Qatar avant d'aller vers la Chine. Et sur le retour, c'était voilà, 16 juillet, le 16 et le 15 juillet 2023. C'était avant d'aller en Chine. Mais il y avait déjà une première visite en 2021, je crois. C'était en 2021. En tout cas, c'est le pays qui a été le plus visité par Abdelmajid Tebboune.
le Qatar a été le pays le plus visité par Abdelmadjid Tebboune. C'est le pays avec lequel Abdelmadjid Tebboune, d'ailleurs, le régime actuel entretient de très très bonnes relations. D'excellentes même relations. Maintenant, je n'ai aucun commentaire. Ce qui est haram pour le Maroc et les Émirats est halal apparemment pour le Qatar. Je n'ai pas vu de politiciens algériens, genre comme par exemple Abdelrazak Mokri, qui est très critique, l'ex-président du MSP, le Hamas algérien, qui est très critique, qui est connu pour ses sorties médiatiques contre tous les régimes et les États arabes qui normalisent ou qui entretiennent des relations diplomatiques avec Israël. Voilà, Tebboune a été en février 2022. Voilà, c'était en février 2022. Il a participé au 6e sommet des pays exportateurs du gaz. Voilà, donc il était là. Il était au Qatar en février 2022. En décembre 2022, lors de le coup d'envoi de la Coupe du Monde, il a assisté à la cérémonie du coup d'envoi de l'inauguration de la Coupe du Monde du Qatar, première Coupe du Monde dans un pays arabe et musulman. Et il est revenu au Qatar en juillet 2023, lors de son long périple vers la Chine. Il est resté 2 jours au Qatar, 3 fois. 3 visites. Aucun chef d'État algérien, auparavant dans l'histoire, n'a visité à 3 reprises en une année le Qatar. C'est dire qu'il y a eu des intérêts immenses entre le Qatar et l'Algérie. D'ailleurs, l'Algérie a toujours été, à cause de ses mauvaises relations avec le Maroc et les Émirats, et ses relations très tendues aussi avec l'Égypte, on a raconté, on a décrit d'ailleurs cette configuration des rapports de force dans lesquels notre pays a été entraîné, de 2021 à 2022, jusqu'à même 2023. L'Algérie de Tebboune a été plus proche de l'axe, faisait plus partie de l'axe Ankara, Turquie, Qatar, pour essayer de contrecarrer l'influence jugée malsaine et dangereuse et déstabilisatrice contre l'Algérie et les pays de la région, de l'axe d'Abu Dhabi, Tel Aviv, Le Caire, Rabat. Mais là, je suis désolé, l'ami de l'Algérie, l'émir du Qatar, a serré la main au président israélien, il a dialogué avec le président israélien, et s'est entretenu avec le président israélien à Dubaï. Et moi, j'aimerais bien avoir un commentaire. Comment la presse algérienne et les autorités algériennes vont réagir? Bah oui. Le Qatar qui est devenu un très bon ami. Moi, je suis pas contre l'amitié algéro-qatari. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le modèle qatari, malgré des critiques que je peux lui formuler, malgré peut-être l'ingérence du Qatar dans certains conflits politiques ou dans certains dossiers politiques, malgré le soutien financier, voire même des fois militaire accordé par le Qatar à certains mouvements islamistes ou certains groupes de la tendance des frères musulmans, malgré son lobbying en faveur des régimes religieux qui voulaient être mis en place, ou des mouvances religieuses qui voulaient mettre en place des régimes théocratiques ou des régimes politiques pas forcément démocratiques en Égypte, au Soudan, ou en Tunisie, ou en Afrique subsaharienne, ou même en Libye, etc. Reste le Qatar, pour moi, c'est un bon exemple de développement et de bonne gouvernance. Donc, j'ai pas de problème entre l'amitié algéro-qatari. Par contre, j'ai un problème contre l'hypocrisie. L'hypocrisie des dirigeants algériens. On ne peut pas insulter le Maroc en permanence, insulter les Émirats arabes unis en permanence, les diaboliser en permanence et les vilipender en permanence parce qu'elles seraient pro-sionistes et pro-Israël, et on se rapproche toujours de la Turquie et du Qatar. On a vu que Erdogan, l'Algérie récemment, on a parlé de cette émission, on a fait une émission là-dessus, on a expliqué comment Erdogan il a un double discours, que les relations économiques avec Israël ne se sont jamais aussi bien portées. Regardez l'émission d'Edernaha le 22 novembre 2023, quand Erdogan est venu en Algérie pendant une journée le 21 novembre dernier, et le Qatar emprunte le même chemin que la Turquie, c'est-à-dire que officiellement, publiquement dans les médias, il dénonce, il critique Israël, il insulte, etc. Mais dans les coulisses, il rencontre les dirigeants israéliens, il reconnaît Israël, il traite avec Israël, il dialogue avec Israël. Ce qui d'ailleurs, Erdogan l'a bien dit, il n'est pas possible dans les relations internationales aujourd'hui de couper les ponts avec Israël. Ce n'est pas possible. Dans la géopolitique actuelle, dans les configurations actuelles du monde aujourd'hui, la rupture de relations diplomatiques n'a aucun sens. Ne pas parler à un pays
même avec lequel tu as des problèmes, ce n'est pas une option. Parce qu'aujourd'hui, les relations sont imbriquées. Israël est lié à l'Occident, le bloc occidental, qui reste l'un des poids lourds, le cœur battant du système politique et économique mondial. L'Occident n'a pas été encore remplacé. La théorie du déclin définitif de l'Occident n'est pas vraie à 100%. Il y a beaucoup de fantasmes. Les États-Unis d'Amérique restent la première puissance au monde. Donc, tu ne peux pas rompre, ignorer ou te braquer contre Israël. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas lui parler, ne parler à ses dirigeants, négocier avec eux. Quand tu as des problèmes avec les Israéliens, tu es obligé de les reconnaître et leur parler. Ce n'est pas possible dans le monde aujourd'hui. Erdogan l'a bien expliqué, l'a bien dit. Aujourd'hui, c'est la logique du pragmatisme. Il y a des blocs régionaux qui se constituent, la Chine, la Russie, l'Iran et les BRICS, avec les BRICS, etc. Mais l'Occident et Israël restent des points chauds de la géopolitique mondiale et des zones d'influence incontournables. Et tu ne peux pas avoir ni la prospérité, ni de l'influence si tu ne traites pas et tu ne parles pas